Bonjour, bonjour Bonjour, Aziz, bonjour à salut tous. Sébastien, bonjour tout le monde. Ça fait un bail, ça fait un Ça fait bail, un ça grand fait un bail. moment. Bah oui, c'est le mois de juillet, début août, le temps de se reposer, de suivre les Jeux Olympiques. Bah forcément, faut laisser un petit Mi-août peu du même. temps. Oui. Et qui plus est, c'est vrai qu'on avait annoncé il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois, qu'on ferait des petites vidéos dédiées à Salesforce, des petits tutos. Hein. Bah, on commence mi-août, c'est pas mal comme timing. Les mecs, ils sont toujours en vacances, c'est bon, ça marche. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Et voilà, en fait, on voulait un peu changer de structure de vidéo. On parlait souvent de l'aspect médiatique, des nouvelles technos, des nouvelles tendances actuelles, que ce soit sur l'IA, sur l'IT de façon générale et sur Salesforce en particulier. Là, l'idée, c'est un petit peu de parler un peu de nous et de ce qu'on fait et des outils qu'on utilise quasiment au quotidien, hein, surtout moi en ce moment. Et l'idée, plutôt que de vous montrer comment on ajoute un champ personnalisé sur Salesforce ou comment on personnalise un rapport ou un tableau de bord, qui sont des contenus que l'on peut retrouver sur l'interface officielle de Salesforce, telle que Trailhead, ou sur des vidéos YouTube à n'en plus finir. Donc il y a à boire et à manger. L'idée, et j'ai pas l'impression qu'on ait ce contenu-là en français, bah, c'est de travailler vraiment sur de vous présenter vraiment des outils qui valent le coup d'être utilisés pour tout professionnel de Salesforce. Et moi, étant donné que je suis actuellement sur de la mise à jour ou de l'importation massive de données sur Salesforce, bah, l'idée c'est de vous parler un peu de ça, de ce monde passionnant qui est l'import de Ça, données. ça fait plusieurs mois que tu y es, non? Genre en ce moment, en ce Ça moment, je fait travaille un avec les bon données. moment, oui, c'est ça. Ah. C'est ça, pour différents pays, pour différents formats, pour différentes volumétries de données. Et quand on prend du recul, c'est vrai que c'est assez passionnant, vraiment, honnêtement. Mais quand on a la tête dans le guidon, ça devient vite lourd, redondant et particulièrement, euh, ça peut être ennuyeux à certains moments parce qu'il y a beaucoup de tâches répétitives. Mais il y a un outil qui permet justement de souffler énormément sur ces sujets-là, de limiter un maximum les contraintes techniques et fonctionnelles. Parce que beaucoup, par exemple, utilisent ce qu'on appelle Data Loader, qui est un outil en local sur votre ordinateur qui permet d'importer ou de mettre à jour ou de supprimer des données en masse. Moi, je vais vous parler de Salesforce Inspector et Oh, de sa particulièrement de nouvelle sa version. version Salesforce Inspector Reloaded, qui est une extension que l'on peut retrouver sur Chrome ou sur Firefox, sur d'autres navigateurs, je pense, mais j'utilise principalement Chrome et Firefox. Et c'est une extension qui se connecte automatiquement à votre environnement Salesforce et qui va vous permettre d'accéder à l'architecture globale de votre environnement Salesforce en termes d'objets standards et personnalisés, de la relation qui existe entre ces différents objets et évidemment des différents champs standards et personnalisés associés à ces différents objets. Et l'idée, c'est de vous permettre d'avoir vraiment une visibilité en tant qu'administrateur, consultant, développeur, mais surtout architecte de données, d'avoir une visibilité sur l'ensemble de l'architecture de l'environnement Salesforce. Donc, l'idée que vous soyez un novice sur Salesforce, un admin, un développeur ou simplement un utilisateur avancé, l'idée c'est de vous présenter cet outil qui va vous permettre d'exporter facilement ou d'importer facilement des données sur Salesforce. Alors on va commencer. Là on a déjà bousillé 5 Ça minutes. fait, ça fait plus qu'exporter, non? Ça fait aussi, t'as une certaine visibilité sur tout ce que tu as dans Exactement. log. Ouais, c'est pas mal de raccourcis aussi. Je Je vais meuble hein, partager pendant tout que tu l'écran. cherches ton Oui, oui, écran. non, bien sûr. Je Mais meuble, je au-delà, meuble. merci, merci. Mais oui, non, au-delà de ça, c'est vrai que ça permet d'avoir pas mal de fonctionnalités, même si les fonctionnalités de base sont relatives aux données que l'on peut injecter ou mettre à jour sur l'environnement Salesforce. Mais l'idée, c'est de pouvoir également avoir plus d'informations sur les métadonnées qui existent ou les formats de données qui existent dans différents objets de votre environnement Salesforce. Bah alors Donc attends, là, si, 10 layers, évidemment, toutes les données que l'on voit sont anonymisées, bien sûr, ce ne sont pas oui, des alors là, données je suis dans un, réelles.
je suis dans un environnement généré depuis Trailhead, donc avec des Hmm. données exploitables par tout un chacun. Il suffit simplement d'avoir un compte Trailhead pour avoir accès à un environnement sandbox ou bac à sable. Que... Et si je peux faire l'empêcheur de tourner en rond, tu Mhm. as utilisé un mot qui peut perturber certains. Donc, qu'est-ce que métadonnées? Une Que tu as dit, on peut métadonnée, voir. c'est une bonne question. Alors, une métadonnée, c'est une information qui va nous donner le contexte d'une donnée. Par exemple, un email, c'est une donnée. Eh bien, la métadonnée va nous permettre d'indiquer qu'il s'agit d'un email, c'est-à-dire qu'il y a un format spécifique à cette donnée, à savoir un certain nombre de caractères suivi d'un arrobase et d'une extension d'email, par exemple gmail.com. Une métadonnée, par exemple, c'est un numéro de téléphone. On va avoir 10 caractères propres à un numéro de téléphone en France, mais on va dire que la métadonnée de cette donnée-là correspond à un numéro de téléphone, c'est-à-dire 10 caractères représentant des chiffres et pas des lettres, par exemple. Donc j'essaye vraiment d'expliquer les choses avec des mots le plus simple possible. Toi, de ton côté, Sébastien, quand je te réponds de cette manière-là, pour toi, c'est clair, ou il y a des éléments un peu plus nuancés que tu aimerais ajouter par rapport à la définition d'une Euh, métadonnée. euh, Est-ce que ça peut être aussi, moi je voyais plus, enfin, comme moi je le définis, c'est aussi une configuration. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, par exemple, le champ, l'objet account, tu as les données des accounts, oui, mais tu as aussi toute la configuration de l'objet account. Donc, quand tu fais une Oui, sauvegarde des métadonnées, c'est-à-dire voilà, la configuration de mon objet account. Donc, en fait, tous les champs qui vont être là, voilà, toutes les règles, etc. Donc, quand tu vas oui, non, pouvoir mais c'est oui. exporter et réimporter, euh, voilà. Donc, moi, j'utilise ça plutôt comme une configuration. Après, effectivement, les deux sont valides. Mais j'utilise D'accord. surtout dans ce sens-là, ouais. Non, mais c'est une bonne chose aussi d'avoir cette autre perspective aussi, histoire de faire le tour de la Hum, définition. Je vais pas m'attarder sur l'interface Salesforce, la page d'accueil, les différents noms d'objets, etc. Euh, Peut-être dans d'autres vidéos, ou peut-être des vidéos existent déjà sur le sujet. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de creuser un peu plus le sujet, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, hein. Je vais faire mon YouTuber. Donc, on est sur une page d'accueil Salesforce mais lambda. la cloche. Voilà, c'est bien la cloche, abonnez-vous. Et du coup, moi, plutôt que d'aller, voilà, je suis sur une interface Salesforce, quelle que soit la page dans laquelle on est, sur la page d'accueil, ou sur une page de contact, ou une page de tableau de bord, peu importe, on a cette petite flèche à l'extrémité droite de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez avec mon curseur de la souris. Lorsque je vais cliquer dessus, j'ai un déroulé de Salesforce Inspector Reloaded. Du coup. Et donc les premières choses que j'ai, les premières options que j'ai ici, c'est Data Export, Data Import, limitation de l'org, Download metadata ou métadonnées, Explore API, Generate Access Token, Setup Home, etc. Nous, on va principalement s'attarder sur les deux principales fonctionnalités. On verra par la suite quelles sont les autres, peut-être dans d'autres vidéos. Mais par exemple, le Data Export, comme son nom l'indique, va nous permettre d'exporter des données rapidement. Alors vous allez me dire, mais Aziz, on peut utiliser la fonctionnalité des rapports dans Salesforce pour pouvoir exporter directement sur Bah Excel. ouais, bah Mais ouais, Aziz, on peut le pourquoi faire pas les également rapports? mais bah, on peut le faire également sur Salesforce Inspector Reloaded, tout simplement. Et c'est peut-être même plus rapide à condition qu'on n'ait pas, qu'on ait en fait certaines connaissances des requêtes SQL. Donc je vais cliquer sur Data Export et vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, vous êtes sur la page de Data Export, donc Export Query. Donc l'idée, c'est d'indiquer une requête. Donc avec les fameux termes qu'on peut retrouver dans toutes les requêtes SQL, qui sont les select, donc indiquer les champs que l'on souhaite voir apparaître, les informations que l'on souhaite voir apparaître, from, et là on indique le nom d'objet, donc select, on veut sélectionner un certain nombre d'informations depuis tel ou tel objet. Donc évidemment là, on ne peut sélectionner qu'un seul objet. Ici, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tous les contacts de l'objet contact. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait un copier déjà de ma requête que je vais coller tout de suite. Voilà. Donc ici, je dis que je vais sélectionner l'ID du contact qui est généré automatiquement par Salesforce, le prénom et le nom du contact, son email, son nom. Moi, je vais le retirer parce que ça fait redondant avec
le first name et le last name, le count name et le count ID. Donc pourquoi j'ai associé ça? Parce qu'il y a une règle dans Salesforce et dans la plupart des CRM qui indique qu'un contact est nécessairement associé à un compte. Donc un compte, ça peut être une entreprise, mais ça peut être un autre professionnel ou un personal account. Mais généralement, un compte, c'est un compte entreprise auquel sont associés un ou plusieurs contacts. Donc je vais demander à Salesforce de me sélectionner toutes ces informations-là et de me les afficher depuis l'objet contact. Et ensuite, ici, j'ai le bouton Run Export. Donc à partir de là, on voit que ça a été assez rapide parce qu'il n'y a que 20 enregistrements, donc 20 contacts qui sont présents dans cet environnement Salesforce. Donc avec le nom, le prénom, l'adresse email de chacun de ces contacts. Et Et après, enfin, on clique sur Delete Record. voilà, exactement, pour tout faire sauter. Et enfin, le compte auquel ils sont associés. Alors pas de blague de Sébastien, je te vois venir. Quand je parle Je me dans suis ces retenu, je me termes-là, suis voilà. retenu, je Oui, me suis je le vois retenu. bien. Je te le vois bien arriver, je l'ai senti venir. Et donc, à partir de là, j'ai mes exports. Et là, ce que je peux faire, c'est directement copier directement ce tableau-là pour le coller sur un fichier Excel. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais le coller sur un fichier Excel ici. Voilà. Tac. Donc, je fais un copier-coller basique. Et je vais virer les colonnes correspondant aux objets. Donc, j'avais viré précédemment l'objet contact qui est juste indicatif et qui ne me sert à rien ici. Je vais faire de même pour l'objet account qui est juste donné à titre indicatif. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces noms-là, qui sont les API names ou les noms techniques des champs que je voulais avoir. Donc ces champs-là, par exemple, j'ai réussi à faire un export de données. Et si, par exemple, je souhaite faire une mise à jour de données, eh bien, je pourrais le faire parce que j'ai déjà ces informations-là. Qu'est-ce qui va me permettre de mettre à jour les données? C'est surtout l'ID, donc la première colonne qui est indiquée ici, qui correspond du coup à la référence de Salesforce qui a été générée automatiquement. Et en identifiant, en mettant en place cet ID, je pourrais mettre à jour le nom, le prénom ou l'adresse email de l'utilisateur. Si par exemple cet utilisateur, je sais pas moi, si par exemple Rose Gonzalez veut changer de prénom et de nom suite à une Attention, transition, attention, attention, attention. Non, mais c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Par exemple, Rose Gonzalez a décidé de s'appeler Thomas Saget, voilà, par exemple. Alors moi, de mon côté, Ouais, je vais ouais. juste changer ça rapidement. Voilà, Thomas Et après, Saget. voilà. Ensuite, on Voilà. réimporte, Évidemment, son adresse mail voilà. va pas rester le même. Ce serait bizarre quand même. Ouais. Voilà. Évidemment, il est toujours associé au même compte. Mais peu importe. Moi, ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais revenir sur mon interface Salesforce Inspector qui se trouve ici. Donc le souci là, c'est que lorsque je suis allé dans l'option Salesforce Export ou Export Data, je suis tout de suite donné la page en question. On m'a pas ouvert un nouvel onglet différent pour pouvoir revenir dans l'onglet précédent. Donc je vais devoir recliquer de nouveau sur la flèche ici. Et cette fois-ci, je veux importer des données ou mettre à jour des données. Donc l'import, c'est là que ça devient intéressant. Donc l'API type, donc là ça concerne concrètement, on laisse l'entreprise par défaut parce qu'il s'agit de l'environnement Salesforce dans lequel on est. Le type d'action, on a la possibilité d'insérer ou plutôt d'uploader de nouvelles données, de mettre à jour des données, de mettre à jour et ou d'écraser des données déjà existantes, et enfin de supprimer des données. Pour le undelete, j'ai toujours pas compris à quoi cette action pouvait bien servir, mais elle Mais est non, disponible. c'était ma question, Je ne vas-y. veux pas supprimer. Bon, on sait jamais. Bon, il doit exister des contextes spécifiques qui pourraient donner un certain intérêt à cette action. Delete, est-ce qu'on pourrait, ça veut dire réintégrer depuis la corbeille, en fait, les records qui sont là? C'est pas bête, peut-être. Mais dans ce cas-là, on peut très bien utiliser le recycle bin. Je sais pas comment on le traduit en français, Ouais, mais mais est-ce que oui, mais Recycle Bin, c'est-à-dire que tu peux pas faire de fil dessus. Enfin, Recycle Bin, c'est la corbeille de Salesforce. oui, mais Et tu en peux fait, sélectionner les données à restaurer depuis le ouais, recycle mais bin. imagine, t'as 10 000 records et que tu veux réintégrer uniquement les records qui sont, les accounts qui sont depuis la France.
Tu vas pas Mais les écoute, sélectionner un par un. écoute, c'est intéressant. Ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière sur la restauration de certaines données en fonction de certains critères pour le Delete Action. Je n'ai jamais vu un projet, mais ça peut arriver. Moi non plus, mais ça peut arriver. Donc, nous, ce qu'on va faire, vu que j'ai changé le nom de Rose en Thomas, bah, j'aimerais garder Hmm. le même enregistrement et le mettre à jour, tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, mais il s'agit que d'un seul enregistrement, on peut le faire manuellement. Mais là, il s'agit simplement de donner un exemple. Admettons, Ouais. il y a une centaine d'utilisateurs à mettre à jour parce qu'ils ont changé de nom de domaine ou parce qu'ils ont changé de compte auquel ils étaient associés. Faire ça manuellement, non seulement c'est redondant, c'est énergivore et ça prend beaucoup de temps. L'idée, c'est de pouvoir le faire en masse. Mais déjà, le simple fait de donner un exemple euh, pour un enregistrement seul à mettre à jour, déjà, ça pourrait être assez représentatif. Donc, je vais décider d'update. Dans l'objet, il ne s'agit pas de l'objet account, mais de l'objet Sébastien, si tu suis. Monsieur, contact? Mais Merci. Tu monsieur Aziz, t'éparpilles, Sébastien, tu t'éparpilles. non, mais une question me taraude, c'est que je voulais voir justement, je voulais te voir bouger au travers de la picklist object. Parce que Oui, quels sont les objets disponibles? Et je on a vois que les c'est objets tous. standards et custo. Mais ça, vu qu'il s'agit Hmm. d'un objet, vu qu'il s'agit d'un environnement sandbox de Salesforce, on n'a que des objets standards. Les objets custo, lorsqu'on les créera de notre côté, oui, lorsqu'on créera les objets custo de notre côté, ils apparaîtront automatiquement dans cette liste-là. Ouais, d'accord. Bah, gros avantage comparé à la solution native du Data Wizard de Oui, Salesforce, exactement. qui a un nombre d'objets très restreint. Oui, après, Ok. je sais pas à quel nombre, enfin, quel est le nombre d'objets, enfin, quelle est la limitation en termes de nombre d'objets sélectionnables sur cet outil-là, Wizard, parce que j'ai quasiment jamais travaillé dessus, mais ce Mais serait c'est très intéressant de se limité. pencher dessus. C'est quoi ces D'accord. pistes? C'est quoi ces que pistes? Contact, account? C'est une question de l'administratif, mais il me semble que j'en oublie un ou deux, mais en gros c'est voilà, c'est là, c'est cela quoi. D'accord. C'est des choses vraiment très limites. Oui, mais je pense que c'est un outil qui doit être très peu utilisé, voire peut-être par des key Non. users dans certains cas, éventuellement qui Oui, sont pas à l'aise avec Dataloader et ou. aussi des petites structures en fait, mais pour les corporate, non. Donc, je poursuis par rapport au format. Donc, c'est depuis un fichier Excel que l'on veut mettre à jour ou importer des données. Donc, je vais garder ce bouton Excel sélectionnable. Et enfin, en data, vous avez Past Excel Data Here. Donc, je vais juste copier-coller la donnée que je souhaite mettre à jour. Évidemment, je vais faire, par exemple, je vais sélectionner le prénom, le nom et l'email que je viens de changer. Je n'ai changé que ça. Et je vais volontairement nous induire en erreur. Donc j'ai bien sélectionné l'action Update et je vais coller. Donc ici, sur la partie droite de mon écran, j'ai le mapping des champs, à savoir le first name qui est bien reconnu par l'environnement Salesforce et par Salesforce Inspector, last name également et email. Sauf que là, j'ai un message en rouge qui m'indique The field mapping has no ID column. Effectivement, on a besoin d'un ID pour pouvoir mettre à jour. Parce que Salesforce, et principalement Salesforce Inspector, a besoin d'un ID pour savoir quel enregistrement déjà existant il va devoir mettre à jour. Et si je reviens sur mon fichier Excel, mais en prenant en considération mon ID qui se trouve ici, je fais un copier, je colle, et là je n'ai plus ce message d'erreur, parce que l'ID est Hmm. bien matché. Monsieur Aziz, une Oui. question encore une fois, si vous le permettez, parce que là en fait, là effectivement on est d'accord pour l'exemple, on a modifié qu'un seul record dans le fichier. Mais qu'en Mhm. est-il quand on modifie 1000 records sur un fichier de 10 000? Comment est-ce qu'on peut se permettre de faire un contrôle A dans le fichier Excel et de tout copier dans la mesure où on a fait choisi un upset ou un update, je sais pas. Alors, un contrôle A, non, parce que l'idée c'est vraiment de sélectionner les cellules dans lesquelles on a de la donnée, surtout évidemment l'entête dans laquelle on aura les champs techniques, et les données qui y sont associées. Parce que si on fait un contrôle A, ça sélectionne également les données vides. Donc admettons, je Mhm. fais contrôle C, et là j'arrive là-dessus, et vous allez voir la réaction de Salesforce Inspector.
qui est bonne aussi, remarquez qui est bonne. Moi, de mon côté, pour justement éviter les erreurs potentielles dues à la sélection de cellules vides, j'ai tendance à sélectionner vraiment que les cellules dans lesquelles on a des données. Même si celles-ci, par exemple, elles sont vides, elles sont associées à un email, à un champ email. Même si le champ email est vide, tant que le champ email n'est pas obligatoire, on peut se permettre d'avoir un champ vide à ce niveau-là. Moi, j'ai tendance, du coup, à sélectionner le tableau tel qu'il est. Mais là, comme on a pu le voir, Ouais, on peut donc faire un oui, contrôle le A, tableau. Ok, sélectionner le tableau des entier. milliers, voire des millions de données, même si sur Excel, on est limité à 1 48 000 enregistrements, il me semble, ou 1 48 000 lignes. Donc c'est une limitation de Excel. Et forcément, plus on a de données à mettre à jour ou à uploader ou à supprimer, plus le temps qui sera réalisé par Salesforce Inspector pour mettre à jour ou insérer ces données sera prolongé. Hmm. Là, ça devrait donner, pour une seule donnée à mettre à jour, ça prendra même pas un dixième de seconde. Mais si on a par exemple des dizaines de milliers de données, forcément ça prendra un peu plus de temps. Quelques minutes à tout casser, ce sera pas davantage. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, on peut sélectionner des dizaines de milliers de lignes ou faire un contrôle A sur un fichier Excel Hmm. pour copier-coller directement sur Salesforce Inspector comme tu viens de le voir. Ouais, même si on n'a pas modifié toutes les lignes, c'est pas grave Oui, si on c'est pas met. grave, c'est pas grave. Mais ce que je suggère, bon là il s'agit d'un exemple, mais quand je teste quelque chose, enfin quand je teste, je vais pas tester, mais quand j'importe ou que je mets à jour des données en environnement de production, j'effectue d'abord un test sur un enregistrement seul, ou une seule ligne Excel. Je vois quelle est la réaction. Si j'ai un souci de format ou une erreur qui arrive et que je dois corriger, au moins ça me permet de corriger que cette erreur-là, de me Ah, concentrer que sur là, cette là, là, erreur-là là, 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 pour là. pouvoir ensuite enchaîner avec les autres sans avoir à rencontrer la même erreur. Ça se voit que tu n'as pas été développeur dans le passé parce que dans le développement, on dit tester, c'est douter. Oui, 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 bref, tester, c'est douter. Et tester le vendredi, c'est douter encore plus. Une mise en prod le vendredi, il y a y a que les experts qui peuvent se le permettre. Même. Oui, et encore. Du coup, j'ai qu'une seule ligne qui a été mise à jour, mais c'est pas grave, je peux garder les autres. Et à partir de là, ah, bah regarde, tu vois, j'ai un souci là. Non. À ton avis, c'est dû à quoi? Parce que c'est de ta faute si on en est là, Sébastien. Eh ben, c'est à cause de faire ça tard le soir. Mais, ou alors c'est à cause des colonnes vides. Les colonnes vides, exactement, déjà, je peux skipper les deux dernières. Et ensuite, le count name, qu'est-ce qui va pas là-dessus? Account name. Bah là, on dirait qu'il fait un lien avec l'objet account qu'on ne connaît pas. T'es sur la bonne direction. Ouais. Euh, bah là, là, je sais pas. Là, sur la souris, je sais pas. Mhm. Je devine tout simplement. Je peux juste Mais en constater fait, qu'on a une c'était colonne pas account prévu. name. Ouais. C'était Ouais. pas prévu, mais c'est un très bon exemple du coup. Parce que forcément, il faut prendre en compte la relation qui existe entre l'objet compte et contact. Là, inscrit tel quel, account.name, en fait, on indique à Salesforce, ou à Salesforce Inspector, pardon, pour bien distinguer les choses, j'indique à Salesforce Inspector qu'il existe un champ account.name dans l'objet contact. Ce qui est faux. En fait, dans l'objet contact, on a un champ account qui reprend ce qui existe dans l'objet compte. Mais pour ça, on doit expliquer ce, ce, ce champ relationnel à Salesforce Hmm. Inspector. Donc là, c'est le nom du compte que j'aimerais récupérer depuis le contact. Simplement, écrit de cette façon-là, Salesforce Inspector ne le reconnaît pas. Donc si j'efface, je vais commencer à taper account et là je vais avoir des suggestions de Salesforce Inspector qui me demandent quel champ je souhaite retrouver exactement. Donc là je vais rechercher, mais là j'ai pas mon name. Donc je vais voir si je mets name, est-ce qu'il va m'aider? Là non plus je n'ai pas. Et si je fais account.name, il me retrouve pas le account name. Donc là j'ai deux soucis. Soit ce champ-là, account name, n'est pas visible, ou en tout cas n'a pas des accès qui permettent à l'administrateur
que je suis actuellement de voir ce champ-là dans l'objet contact, que ce soit dans les rapports ou dans les imports que je souhaite faire actuellement. Ouais, Et du ça coup, serait étonnant. ce serait étonnant. Mais du coup, il faudrait que je vois quelles sont la sécurité et la visibilité qui a été paramétrée pour ce champ en particulier dans l'objet contact, parce qu'il n'est pas retrouvable du coup sur Salesforce Inspector. Ou alors, vu que ce account name ne me sert pas à grand chose, étant donné qu'il n'y a aucune modification qui a été réalisée sur cet account name, eh bien je peux le skipper ou passer à autre chose. Ouais, mais imagine, j'aurais voulu modifier. Bah, si tu veux Comment j'aurais modifier, fait? bah, moi de mon côté j'aurais investigué. Je serais parti dans mon objet Non. contact, j'aurais cherché le account name en question et j'aurais vérifié s'il est bien visible dans mon objet contact ou s'il y a un nom technique de champ ou un champ ou un API name, comme on dit, qui serait plus approprié pour qu'il soit reconnu sur Salesforce Inspector. Mais c'est intéressant, vu que cette vidéo, forcément, elle est enregistrée. Donc moi, ça va me permettre de revenir dessus pour potentiellement décliner de nouvelles vidéos de Salesforce Inspector pour répondre à ces problématiques précises, histoire de ne pas finir sur des... Genre, Mais oui, clairement, ça permet de créer davantage de genre contenu. c'était fait exprès. Voilà, Mais genre, tout est prévu, bien bien sûr, joué, bien bien sûr. joué. C'est comme dans une démo auprès du client, mais vous en faites pas, je reviendrai vers vous 3 mois plus tard. Alors, où on en est? Bah alors, le paiement, là, la facture. Bon, bon, sinon, je la mets à jour, cette donnée, ou pas, Sébastien? Ah bah vas-y, je t'en Ok. prie. Donc, une fois que j'ai skippé tout ce qui n'allait pas, hein, tout ce qui me trollait, on va dire, bah là, j'ai le run update qui est apparu en bleu. Avant, il était grisé. Maintenant, il est en bleu parce que je n'ai plus de message d'erreur ici, donc je peux mettre à jour mes données. Donc, j'ai 20 enregistrements qui sont dans la file d'attente et je vais commencer mon run. C'est parti. On croise les doigts. Donc là, vous êtes vous allez modifier un certain nombre de données. Vous allez modifier 20 enregistrements. J'update. Donc voilà, c'est un process. Et là, j'ai toutes les données qui ont été mises à jour, dont la première, donc Thomas Saget. J'ai 18 succès et 2 erreurs. Pourquoi j'ai ces 2 erreurs? Oh bah tiens, comme par hasard, ici on a 2 messages. C'était pas prévu, hein, mais c'est Comme c'est intéressant. bizarre. Invalid email address. À ton avis, c'est dû à quoi? Barbara Levy et Josh Davis. Souviens-toi de ces noms. D'accord. Alors, Josh Davis. Oh bah regarde, et Barbara Levy. C'est quoi ces names tout moches? Ces emails tout moches, pardon. Oh non! Eh oui, Des caractères spéciaux. voilà, c'est ça, les fameux caractères spéciaux. Donc, je prends en compte ça. Donc, généralement, parmi les best practices à réaliser, on a ces résultats avec 2 erreurs et 18 succès. Parmi les best practices, tu supprimes Non, et tu dis rien. non, c'est ça. Je copie ces résultats parce que l'idée, c'est que je sois pas le seul à travailler dessus. Admettons, je pars en vacances la semaine prochaine et une autre personne doit voir ce qui a été réalisé en termes de mise à jour ou upload de données. Mais si je lui donne l'historique de ce qui a été réalisé sur un fichier Excel, ben, de son côté, il pourra vite retrouver l'historique des données qui ont été importées ou mises à jour et il pourra continuer mon travail sans problème. Donc, voilà ce que j'ai, ma fiche de résultats avec les succès, les mises à jour qui ont bien été effectuées et les échecs. Moi, je vais sélectionner que mes échecs. Je vais filtrer par échec. Tac, tac, tac. Je vais là-dessus. Hop. Voilà. Je veux mes failed. Voilà. Donc, Ouais, bon. pourquoi je fais Là, j'ai ça? une question pour après. Alors, garde-la bien en tête. Pourquoi je fais ça? Donc, ici, j'ai bien mes deux enregistrements qui sont arrivés en erreur. Donc, je vais garder cet onglet-là pour dire, voilà, résultat update ou result update, hein, parce qu'on est anglo-saxon, hein, on est anglophone. Voilà. Et je vais ouvrir une nouvelle feuille pour simplement travailler que sur les erreurs. Donc là, plutôt que de refaire un filtre, je vais simplement supprimer ce qui ne m'intéresse plus, à savoir ceux qui ont été correctement mis à jour.
Voilà, je vais garder que les failed. Voilà. Hop, il y en a un qui persiste ici. Et du coup, ce qui pose problème, on a vu que c'était le caractère spécial. Donc je vais virer le commercial dans les deux cas. Ça devrait fonctionner, en théorie. Je garde les ID Ou tels qu'ils sont. Et bon, dans la vraie vie, on regarde à quoi correspond le commercial quand même. En fait, est-ce que c'est un oui, accent? évidemment, l'idée, c'est Mais d'aller on s'en voir. fiche. Mais l'idée, c'est Là, c'est d'accélérer. de, Là, c'est de montrer du 100% succès au client. Voilà. Est-ce qu'on a un client devant nous? Non? Bon, alors. C'est vrai. Donc voilà, j'ai copié et collé les deux enregistrements qui posaient problème en retirant le et commercial dans les deux cas. Pour moi, ça me donne l'impression, en tout cas, on a affaire à des emails vraisemblables, sans caractères spéciaux. Et je vais mettre à jour ces deux enregistrements. Et les deux ont bien été mis à jour. Two succeeded. Les deux ont été updated. Voilà. Et à partir de là, je vais de nouveau faire un export. Donc je garde ma même requête et je vais lancer mon export. Et je vois bien que j'ai bien, donc là c'est toutes les données qui existent dans mon environnement Salesforce. J'ai bien mon taux massager et j'ai bien mes deux adresses email qu'on a corrigées. Voilà grosso modo. Maintenant, si vous voulez, on Bravo. peut s'amuser à supprimer tout ça. Oh, non, hein, Aziz, C'est s'il te plaît, ne fais Non, mais pas ça. c'est le Oh, même procédé. On va pas le faire, mais c'est le même procédé. Au même titre qu'on a utilisé les ID pour mettre à jour des données, on peut utiliser les ID pour supprimer ces mêmes données. C'est aussi simple que ça. attends, la question, est-ce que, je pense pas, mais est-ce que t'as déjà testé le gros bouton rouge où il y a marqué Delete Record? On peut le faire, allons-y. Allez, ça fait Allez, pas partie allez. de tout le script que j'ai mis en place, mais allons-y. Alors, ce sera intéressant. Open the time page. Ah, c'est intéressant. Direct, il me met, Ah, donc j'étais sur l'interface ouais. d'exportation de données. Il me renvoie vers l'interface d'import de données avec l'action delete, ici que l'on peut voir. Ouais, il te pré-remplit ta requête, mais Voilà, c'est ça. sans le faire tout, sans le faire quand même, d'accord. Alors, Bon. pourquoi il me dit ici qu'ici les mails, enfin les champs sont invalides? Mais on Je s'en vais fiche de toute skipper façon, tout ça. si c'est Voilà, que on du veut juste delete, oui, supprimer. effectivement, Voilà, c'est il a ça. besoin que de On s'en l'ID. moque, voilà. Donc on a bien l'ID. Voilà. À partir du moment, je sais pas si vous avez remarqué, quand on met skip ou quand on met un underscore avant chaque nom d'objet, avant chaque nom de champ, durant l'import ou durant l'update, la suppression de données, ça signifie que ces champs-là ne sont pas pris en compte durant l'opération, quand on ajoute un underscore au début de chaque champ. Ici, seul l'ID sera pris en compte et l'ID suffit pour supprimer des données existantes. Hmm. Donc j'ai 20 enregistrements à supprimer, run delete, et paf! Pourquoi j'ai des fails? Fais des 5 chocs à succès et pic. 15 fails. Voilà. Alors, ah là là, regarde où est-ce que tu nous ramènes là, Sébastien? Donc là, Because it's là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pourquoi on ne peut pas supprimer ces contacts? Parce que ces mêmes contacts sont associés à des cases ou à des requêtes dans Salesforce. Et du coup, étant donné qu'il s'agit d'un objet associé, je ne sais plus si c'est un objet enfant ou simplement associé au contact, mais on ne peut pas supprimer un contact si on n'a pas supprimé au préalable le case ou la requête auquel il est associé. C'est bien comme ça que tu le comprends, Sébastien. c'est ça. Donc en gros, faut imaginer que dans ton org Salesforce, en fait, le contact a une vie et Mhm. en fait le supprimer aurait des conséquences. Voilà, où justement, on peut pas gérer ces conséquences Exactement. parce que voilà, Si on supprime ces contacts, on n'aura plus d'historique de données sur la manière dont on a traité les requêtes de ce bah en fait contact, en même, fait. ouais, imaginons t'as une requête déjà en cours par ce client-là et que le client disparaît, bah tu vas te retrouver avec une requête, avec un ticket sur les bras attaché à rien du tout. C'est C'est impossible. ça, En fait, en tout c'est ça. cas, on peut pas. Et pour le coup, je reviens là au fichier Excel parce que j'ai fait un copier-coller des résultats de ces données que l'on devait supprimer. Donc,
5 enregistrements, 5 contacts ont pu être supprimés parce que ces contacts ne sont associés à aucun autre enregistrement provenant d'un autre objet. Donc ici, ce Ouais. sont des contacts pour lesquels on n'a pas eu à générer de requêtes spécifiques ou de réclamations spécifiques. Les contacts qui servent à rien, en somme. Objectif en tant que client. Est-ce que vous voulez être supprimé du CRM pour être tranquille? Oui. Eh ben, ne faites rien. Si vous voulez ne pas être supprimé, justement, bah, plaignez-vous. On fait C'est des ça. cases tout le temps. C'est ça. Donc voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire sur Salesforce Inspector. Bon, on a dépassé évidemment le temps prévu à cet effet, mais ça me donne Hum, aussi pas mal d'idées au cours de la discussion sur les problèmes qu'on a soulevés et les potentiels contenus qu'on pourrait mettre en place spécifiques à ces problématiques soulevées. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter, mais pour moi, je préfère m'arrêter là plutôt que de meubler sur des choses qui ont moins d'intérêt. Bah déjà, moi j'ai trouvé pourquoi on avait l'erreur, parce qu'entre-temps, pendant que tu faisais ton démonstration qui était intéressante, en plus, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Euh, la relation, donc je laisse le flou, parce que ça serait intéressant de creuser ça dans un autre épisode. Mais effectivement, White Data arrive, je sais pas si c'est connu cet usage-là, en fait, parce qu'effectivement, on a deux gros outils pour l'import-export de données, donc qui est le Data Wizard et le Data Loader. Mais en fait, c'est assez fou quand on y pense pouvoir importer et exporter des données à travers une extension Chrome. Je fais bien de le C'est souligner parce que assez, ça inquiète beaucoup de clients qui se disent, mais ouais. attendez, vous utilisez une extension d'un navigateur, est-ce qu'en termes de sécurité et d'accessibilité des données, ça nous expose pas trop, est-ce que ce n'est pas dangereux? Mais à partir du moment, il faut comprendre, comme dans tous les outils d'importation de données sur Salesforce, qu'il faut avoir un profil administrateur système pour pouvoir l'utiliser. À partir du Ah, moi, moment, j'aurais plutôt vu, en fait, et j'aurais plutôt vu la question sous un angle sécurité. C'est-à-dire qu'ok, Data Loader, enfin, Data Wizard, c'est un outil natif Salesforce, donc ok, on peut croire que c'est ok. Data Loader, c'est l'outil plus ou moins officiel mhm, de MuleSoft, donc Salesforce. Mais qu'en est-il? Donc les données, on sait qu'en théorie, elles ne vont pas fuiter. Mais qu'en est-il justement d'une extension Chrome? C'est-à-dire que est-ce que nos données vont quelque part, est-ce que nos données vont être transmises quelque part à l'éditeur de l'extension? je ne sais pas si c'est plus risqué honnêtement. Là, tu m'entraînes dans un terrain où je vais simplement meubler en disant faut appeler Marc Benioff, faut appeler Benioff et nous dire ce qu'il en pense. Tu peux répondre à sa place aussi. D'accord. Ok. Bah, écoute, j'ai appris de sa dernière interview en disant que bah, nos clients sont très satisfaits. Écoute, on a signé trois gros clients cette année. Ayez C'était quoi? C'était, confiance. voilà, Indian Airlines, FedEx et je sais plus qui. Mais écoute, on a trois gros clients. Je vais répéter ça en boucle comme lui pendant 3 heures et pour dire que tout est bien. Tout est bien, T'exagères à peine en t'inquiète. fait. On n'a rien contre lui, hein, mais t'exagères à peine. Non, 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 mais regardons l'interview, elle est très marrante. On s'attardera dessus une prochaine fois, tiens, pourquoi pas. Histoire Voilà, viens, on fait un stream de sur remettre un peu de Twitch parce que contexte. C'est un peu la tendance actuellement, faire des streams sur Twitch, commenter tout et ouais, n'importe quoi devant un jeu de stratégie ou un MMORPG. ou les élections. Oui, oui, bien Attends, sûr. les JO sont finis, donc plus ça va reprendre en France, non, le bordel à l'Assemblée. Ah, c'est reparti, Non, hein. non, 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 C'est non, 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 reparti, viens, on là. arrête. On va couper l'émission. Voilà, c'est mieux. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à toi, Sébastien, d'avoir joué le jeu. Eh Et en tout ben, cas, c'est une merci à bonne toi. expérience. J'espère pouvoir développer avec toi ce genre de contenu. Un peu plus, on va dire, euh, un peu plus précis et peut-être, oui, C'était très oui, précis, t'inquiète pas. oui, mais T'inquiète au-delà pas. de ça, on va dire, on ajoute un peu plus de contexte, on va dire. Peut-être à partir d'un use case, ça peut être plus intéressant. Ouais, mais là, on est limité à LinkedIn, donc en fait, ça serait bien, franchement, de faire un webinaire, un format webinaire sur ça. En direct.
pour se mettre la On pression. dit, bah oui, forcément, ouais, en webinaire, en direct, et donc enregistré après qu'on diffuse, mais pas Mhm. sur LinkedIn parce que ça prendrait plus que 30 minutes. Mais je pense que le contenu est bon pour ce format-là. Ouais, c'est une bonne idée. En tout cas, à creuser, je pense qu'on en discutera offline, hein, comme on dit, et puis on verra ce qu'on pourra proposer par la suite. En tout cas, merci encore une fois, et puis à Bah, très bientôt pareil, pour une nouvelle fréquence un peu plus pour de nouveaux rigoureuse de apports, hein. ces émissions déclic. Voilà, c'est des vacances, tranquille, tranquille. On reprendra doucement. Allez, Merci à Seb, toutes. à bientôt. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Merci.